Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord de hockey collégial. Hier soir, les Lions du Collège Saint-Laurent ont été sacrés champions de la saison 2015-2016 grâce à une victoire lors de la grande finale, lors du 5e match de cette grande finale face aux Dynamiques du Cégep de cette fois. Une victoire de 4-1. Il s'agissait de 5e titre au cours des 7 dernières saisons pour la troupe dirigée par Mike Labadie et Guy Chouinard. C'est excitant. Moi, je regarde ça, j'ai pas de mots pour décrire encore ce que je ressens, à part un gros mot, c'est la fierté. Puis je suis content. Puis Nous autres, on a commencé en 2010, puis on est rendu en 2016, la 5e bague. On a gagné 2 championnats de division. On est très fiers de ce qu'on a pu accomplir comme programme de hockey. Mais je suis tellement heureux pour les jeunes parce qu'on est parti dans un déficit 0-2. On a remonté ça encore une fois. Les clichés sont nombreux là-dedans, mais l'adversité, les gars l'ont surmonté. Caractère que les gars ont démontré. C'est pas facile. On savait que Sainte-Foy a été la meilleure équipe dans la deuxième moitié, que ce serait difficile. Chapeau aux joueurs, on a mieux joué dans les 3 derniers. Oui, on était plus disciplinés. C'est probablement ça qui a fait la différence. Le point tournant, c'est cette victoire en prolongation dans le match numéro 3. Bien, c'est sûr que d'au moins d'avoir une victoire, ça t'en prenait à 3, mais de revenir à la maison. Mais non seulement notre victoire, mais c'est la manière qu'on a joué, où on s'est comporté. Le match en prolongation a fait peut-être pencher les émotions du côté de Saint-Laurent, mais je pense que le point tournant était peut-être les nombreuses pénalités qui ont été appelées. On n'a pas la puissance offensive pour espérer revenir dans des situations de match comme ça. Le 3e but était probablement le casse-rein, le brise-rein. Fait que non, on donne crédit à l'équipe l'autre bord. Écoute, ce qu'ils ont fait en tirant de l'arrière 2-0 dans une série 3-5, tu peux juste dire que la tâche était grandiose. J'ai pas de doute là-dessus. Patrick, c'est ton 2e championnat avec les Lions. Celui-là, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? C'est sûr qu'il est encore plus incroyable parce que on est des 3e années, on finit là-dessus. Notre carrière de hockey, elle arrive pas mal à sa fin. Puis c'est la plus belle façon de terminer ça. C'est exceptionnel. On a parcouru quand même un bon chemin. C'est sûr qu'on perdait 2-0 dans cette série-là. Puis on a bien fini ça. Je suis content, les gars ont bien travaillé, puis ça a été une victoire d'équipe. Ça a pris beaucoup de caractère quand on tire de l'arrière 0-2. Oui, ça prend beaucoup de caractère, ça prend de la fierté, puis les gars, on travaille fort, puis c'est tout ce qui compte. Oui, je pense qu'on a mal parti, mais je pense qu'on était beaucoup de gars qui finissaient cette année. C'était important pour nous de finir sur une bonne note, puis c'est super ce qu'on a fait, là, c'est incroyable. C'est bon pour le hockey collégial, une série comme ça entre les 2 équipes qui va jusqu'à l'ultime match. Bien, je pense qu'on a réussi à soulever l'intérêt de la région ici. Les 2 écoles
sont gagnantes. Saint-Lawrence, Cégep Sainte-Foy. Je connaissais pas la Ligue auparavant, ça fait un petit peu plus de 2 ans. Je pense que les gens qui sont venus à soir, ils ont quand même vu un bon spectacle. Oui, t'as pas de piqué et ainsi de suite, là, mais je pense que c'est les joueurs qui se donnent à fond. C'est du bon hockey, les organisations sont de mieux en mieux. La Ligue, elle a seulement que 7 ans. C'est un produit à connaître, puis je suis bien content là, maintenant que les gars puissent jouer, d'avoir une grosse victoire demain. Donne-vous de continuer? On continue, on a du fun avec Mike. Je connais Mike depuis 40 ans. Je pense qu'on a une bonne équipe, un très bon programme à Saint-Lawrence. On dirait qu'il y a quelque chose qui fait que c'est des gagnants, puis ils veulent gagner à chaque année. Puis là, pour un entraîneur, c'est toujours plaisant à ce temps-là. Merci Guy, félicitations. Merci beaucoup. Parlons maintenant boxe. Carl Poirier de Sainte-Marie-de-Beauce est le nouveau champion chez les 64 kilos, titre qu'il a conquis lors des récents championnats canadiens qui avaient lieu il y a quelques semaines ici à Québec. Il était également l'un des organisateurs. Jonathan Fournier l'a rencontré. Je parle à un champion canadien aujourd'hui, mais la boxe n'a pas commencé avant hier pour toi. Parle-nous du début, comment ça a commencé? En fait, moi, j'ai commencé à boxer, j'avais 19 ans, fait que là, j'ai 25, ça fait 6 ans que j'ai commencé à boxer. J'ai commencé tranquillement dans ma cave avec un punching bag. Là. Ma mère m'avait acheté ça. J'ai fait une dizaine de combats à Lévis à peu près. Puis après ça, j'ai commencé plus avec Benoît ici. Puis je me souviens, là, dans le temps, ça fait 4-5 ans, on avait pris une photo ensemble et il me disait, sa photo, il avait commenté comme futur champion. Mais tu sais, moi, je le croyais pas. J'ai jamais été champion du Québec. Puis là, j'arrive, puis je fais les championnats canadiens. 5 ans plus tard, puis j'en sors gagnant. C'est fou. Carl, il était l'athlète idéal, puis le parfait organisateur avec moi. Fait que c'était super, on a fait une super équipe. Carl, il travaillait, il faisait ses occupations, puis 1 heure avant le combat, j'allais l'isoler dans une chambre pour qu'il prenne son rôle de boxeur. Puis il se mettait son chapeau de boxeur, et puis en plus, il performait ses boxing sense. Son boxing sense était vraiment à point, il laissait aller ses mains. Il se posait pas de questions. C'était son problème avant, c'était qu'il travaillait trop rationnel dans sa tête, il ne laissait pas aller ses mains. Là, il a tout fait parfaitement ce que je lui ai dit, il a écouté dans le coin, l'émotion, il était avec toute sa famille, tous ses amis étaient là. Il a fait 3 combats parfaits, c'était fantastique. 2-3 semaines avant les championnats, je disais à Benoît, je suis pas sûr que je vais être capable de boxer. J'ai quasiment le goût de canceller ma candidature là-bas. J'étais pas sûr, puis j'avais fait des entraînements semi-bons. Fait que j'étais allé un combat à la fois. 1 heure avant chaque combat, j'allais dans ma chambre, je me reposais 20-25 minutes. Après ça, je commençais mon réchauffement, puis j'avais pas la tête ailleurs. Là. Tout le long de la semaine à penser, faut que je gagne, faut que je performe. Puis, fait que je pense que ça m'a aidé, ça. Parle-nous maintenant de ton combat final, le combat qui a fait en sorte qu'il a été champion canadien contre l'Ontarien Josh Lupia. Ce gars-là, la journée d'avant, il avait knocké son adversaire au 2e round. C'est sûr que je me disais que ça devait être un bon cogneur. Quand je suis embarqué sur le ring, j'ai juste laissé mes mains à lui. Je savais que ça allait être une guerre, par exemple, parce qu'il reculait pas. C'était coup pour coup, puis je me déplaçais, j'écoutais ce que mon coach me disait. Sauf que lui, il était là pour l'or aussi, puis ça se voyait parce qu'il n'avait pas le goût d'aller de reculons. Là. Quand je me suis levé au 3e round, j'étais un peu sonné parce qu'on s'échangeait beaucoup de coups. Mais j'entendais le monde crier, j'avais tous mes amis qui étaient là, ma famille, puis j'étais comme... Il fallait que je gagne. Là. Je pensais pas à d'autre chose, j'entendais le monde crier, je le pognais avec des bonnes shots, je le touchais comme il faut. Puis non, ça a été un moment incroyable. Là.
Sa passion, c'est la boxe. Il est dans le gym tout le temps, il est tous les jours ici, puis il s'entraîne fort. On s'en va demain à Montréal mettre les gains, on travaille pour encore plus, pour aller plus loin avec. Moi, je vise plus, lui, il va jour le jour, mais moi, je vise plus loin avec. Carl Poirier pourrait accéder à l'équipe nationale du Canada dans les prochains mois. Cela va dépendre du boxeur torontois Arthur Biarslanov, qui, lui, pourrait passer chez les professionnels après les Jeux olympiques de Rio. C'est ça, je pense que je tomberais directement sur l'équipe A, vu que je viens de gagner les championnats canadiens. Là. Fait que ça me donne une bonne opportunité. Là. On va te souhaiter bon succès avec ta casquette d'organisateur et tes gants de boxe. Merci beaucoup. Parlons baseball. Pour une 3e année consécutive, les capitales de Québec pourront compter sur la présence de joueurs cubains. Justement, la direction de l'équipe se rendra à Cuba dans les prochains jours pour officialiser le tout. Stéphane Turcot. Quand les frères de Yuniesky Gurriel ont fui en février dernier, Michel Laplante a craint un instant que les bonnes relations avec Cuba ne cessent. Un petit peu, oui, parce que tu dis ça va être quoi leur perception à eux? Est-ce que parce qu'on est proche des Gurriel, les deux sont partis en même temps? Patrick était là en même temps en République dominicaine quand c'est arrivé, donc il aurait pu avoir comme des soupçons. Mais Michel Laplante a vite été rassuré et il ira à Cuba dans 2 semaines avec le gérant Patrick Scalabrini s'entendre avec les joueurs qui évolueront avec les Capitals cet été. Il y aura à nouveau entre 2 et 4 Cubains avec l'équipe de Québec. Patrick Scalabrini connaît le baseball à Cuba plus que n'importe qui. Avec l'Internet, aujourd'hui, il est capable de suivre à chaque jour le développement des joueurs. Il a soumis une liste. Il faut que les autorités cubaines demandent à ces joueurs-là s'ils veulent le faire. Et il y a maintenant d'autres pays aussi qui veulent avoir ces joueurs-là, autant le Japon, la Corée, Taïwan, le Mexique. Voilà le premier coup sûr de Yuniesky Gurriel. Yuniesky Gurriel, qui avait été le meilleur frappeur de la Ligue Can-Am la saison passée avec une moyenne au bâton de 374, ne sera toutefois pas de retour. Le problème avec Yuniesky présentement, c'est qu'il y a une blessure. Il n'a pas pu terminer les 3 semaines, je pense, de la saison. Donc, on peut pas amener un joueur ici qui serait blessé dans le camp d'entraînement. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. À demain. Bye-bye.